c'est que nous utilisons tout ce qui est style musical, ou tout ce qui est genre musical pour pouvoir, comment on veut dire ça, avoir le monde entier. Voilà, donc s'il y en a qui aiment le rap, ils sont servis. Il y a des revues de l'eau de l'esprit aussi en rap. Il y a des revues de l'eau de l'esprit en musumba. Il y a des revues de l'eau de l'esprit en gospel, en zulu, en choral et encore plein d'autres, même R&B pour les scènes d'Afrique, reggae, etc. Donc vraiment on a tout. L'essentiel pour nous, c'est d'aller partout pour faire des nations, des nations. Merci beaucoup. Le micro n'est pas d'accord. Le père on vient dit que je ne veux pas le voir. J'ai une petite voix, je suis comme mon frère. Je suis moi-même petit. Donc tu n'es pas le seul, je suis aussi petit. Mais bon, comme c'est l'évangile qui triomphe, donc le Saint-Esprit j'ai tout. Voilà, normalement on passe à la prédication. Il n'y a pas de thème. Et forcément, vous savez que quand il n'y a pas de thème, vous savez également qui est le prédicateur. Ça, on n'a pas vraiment besoin de tout rentrer dans les détails. Mais comme le prédicateur a déjà commencé à prêcher derrière. Ok. Donc, le prédicateur que vous connaissez tous est là, il arrive, il entre. Merci beaucoup. On ne dira pas longue vie. Nous dirons, concentrons-nous pour manger naturel. Vivons naturel et nous vivrons longtemps. Soyons naturels et nous vivrons longtemps. Dieu est un Dieu de principe. Chaque matin, chaque saint doit prier pour lui et pour tous les saints du monde entier. Celui qui sort, qui ne prie pas, que vas-tu la poignée, il a tort devant Dieu. Si tu es en train de manger du riz industriel, mais que tu finis de prier, tu n'as rien mangé. Le poisson là va te tuer. Si tu es en train de manger escargot industriel, ça va te tuer. Donc, Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de règles. Si nous nous levons, nous prenons femme à notre manière, ça va nous tuer. Si nous prenons homme à notre manière, ça va nous tuer. Si on se lève, on va choisir une pécheresse ou un pécheur parce qu'on aime ses apparences. On aime. En tout cas, Dieu se charge de nous créer des problèmes. Si on ne comprend pas, ça ne le dérange pas. Il y a longtemps, il tue les gens sur la terre. Il tue. À la résurrection, à tes chutes, il met la décision pour que tu aies mal. Ça, on a compris. C'est pas avoir beaucoup d'argent qui donne l'argent. Je reprends. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui donne l'argent. Servir de 1 à 2 heures par jour. Dégager les ténèbres chaque jour. S'entraîner au renoncement à soi, ça te rend milliardaire. L'année prochaine, on va calculer beaucoup de milliardaires. Mais, comme l'argent rend arrogant, impoli, bête. L'argent te permet de regarder les autres comme petit. Et même si ton grand-père applaudit, moi, de donner l'argent. Et lui, il s'exécute. On va demander à Dieu de nous briser. Quand Dieu même le brisement. Le brisement. Pour nous amener à la bénédiction, il va nous maltraiter. Il a fait sa formation. Et c'est ça là, on voit pour dire, j'ai fait quoi à Dieu? Je suis uni, je suis tant. Oui, mais tu es uni, tu sais bien. Mais et la persévérance des saints. La persévérance des saints dit que tous les problèmes que Dieu amène chez toi, c'est pour voir ta longanimité. C'est pour voir ton endurance, comment tu supportes et comment tu résistes à la
Parce que pendant ce moment, ta chair t'attaque. Pendant ce moment, tes projets personnels ratés t'attaquent. Pendant ce moment, le diable te salue constamment et te propose la route de l'enfer. Et comment tu t'assois et tu dis, j'ai compris, selon le cours que Dieu a donné, Satan, pourquoi Dieu l'a mené sur la terre, c'est pour nous tenter et nous aider en enfer. C'est pour voir entre les choses spirituelles que Dieu nous a données, les choses spirituelles qu'on doit défendre, notre mission de pèlerin, de soldats. Allons-nous laisser notre travail de soldat et puis courir après les choses du monde? Si c'est ça, tu as échoué. J'explique pourquoi, quand nous naissons de nouveau, nous avons des problèmes basiques. Ça va venir, ça passe, ça revient, ça part. Et chaque cycle, si tu as compris, tu passes en classe supérieure. Et quand tu passes beaucoup en classe supérieure, tu devrais mettre un jour. Amen. Mais si tu restes là à pleurer, tu fais quoi à Dieu? C'est pas moi qui ai tué Jésus. Toi, tu peux tuer Jésus? Non. Tu passes tout ton temps à te plaindre. Tu vas rester au jardin, dans la foi. Certains parmi nos frères sont restés dans je suis juste, l'eau et le sang m'ont rendu juste. Et ils sont tristes. Ils savent pas évangéliser après 7 ans. Ils ne sont pas heureux de voir la parole être prêchée. Ils ne sont pas heureux de dépenser, se dépenser pour Dieu. Ils ne savent pas prendre le temps pour apprendre les choses de Dieu. Ils prient pour avoir donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et ils ne font rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On n'aura rien. Mais sauve les hommes 1 à 2 heures. Consulte tes dévanciers, consulte tes prédécesseurs. Les prédécesseurs prennent toujours des plans chaque 3 mois avec leur leader parce que c'est l'étoile qui oriente toutes les églises. On n'a pas dit va passer dans toutes les assemblées. C'est la direction qu'il donne à chaque fois. C'est ce qui fait avancer les choses. Sinon, ah, mon leader, celui qui dit ça c'est mon dévancier et ne le consulte pas, ce n'est pas son dévancier, c'est son camarade. Ça on a compris. Nous sommes des humains. Penser mal de nos frères, c'est notre dada. C'est la chose qu'on aime le plus faire. C'est au français, dada. Tu vois que tu es dodoline comme je l'ai dit hier. En fait, doudon, c'est dodoline. Mais à chaque fois que les ténèbres arrivent, nous sommes des êtres ténébreux. On a été tirés de la poussière. C'est comme ça le mieux fait ses péchés. En pensée, en parole, volontairement et involontairement. Faisons le point. Combien d'ans avons-nous sauvé cette année? Directement ou indirectement, en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant l'Église. Combien d'ans? Pendant combien de temps avons-nous prié pour tous les saints du monde entier et pour tous les pécheurs? Comment nous nous mettons à la place des pécheurs que nous étions pour prier pour eux, qui souffrent de voir autour de lui, dans le monde entier, des pécheurs mourir chaque jour? Qui est fâché pour dire, Seigneur, je suis un pèlerin, j'ai réussi, la chose sainte, je l'ai eue, maintenant je dois la faire connaître. Mais qui va m'encadrer? Quelle est l'église qui partage le Père, la maison où tu es? Quel est le serviteur que je vais écouter pour que son étoile me illumine, pour que je brille par la lumière de son étoile? C'est ça la vraie conjualité. Si tu souffres comme ça, et j'ai besoin d'argent, mais le peu, ton temps, offre-le. Avec tes amis déchirés, offre. À ta grande surprise, il sera une étoile. J'ai dit, n'ayez pas peur, nous n'ayons pas peur de demander. L'argent, ce n'est pas dans la peau du voisin. Moi, j'ai demandé beaucoup de milliards à Dieu. Je vais encaisser mon chèque. Parce que la prière est un compte en banque. Toutes les prières qu'on fait, c'est pour l'avenir. Alors, quand nos péchés sont manifestés, signifie dégageons les ténèbres. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous marchons beaucoup de ténèbres. Nous sommes jaloux, on fait compétition, on critique, on est paresseux, on ne fait pas tout ce que Dieu veut. Tout ça, ça constitue des ténèbres. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis mauvais. Très très mauvais. D'ailleurs, si quelqu'un comprend bien ce principe-là, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il a reconnu qu'il est mauvais dans tous les domaines de la parole. Mais il le reconnaît. Et puis il va avec ses ténèbres devant Dieu. C'est le chef bandit que Dieu choisit parce qu'il a reconnu qu'il est chef bandit. Il dit à mes voisins, moi aussi j'aime femme. Amen. Moi aussi quand il parle de tes yeux,
Mais comment je fais à chaque fois que la tentation arrive? Moi aussi, j'aime là. Oui, moi, il rentre dans l'eau, ça la bonne de l'argent. Il m'arrive même dit, assez, il ne peut pas enlever bras la même pour vendre. Elle a deux bras, c'est la vie, les deux bras sont là, mais et le jack. Et pourquoi ne met pas vendre le cadavre? Il dépense pour l'enterrer. Or là, je le place au moins 100 millions. C'est fini, ma petite soeur sera heureuse. Même les voisines voudront bien poser avec moi. Amen. L'argent, c'est tout. Donc, on regarde, être uni à l'église, je suis uni. Mais être uni, c'est quoi? Être uni, c'est aller apprendre, changer sa mentalité. C'est la mentalité qu'on change, on pense comme Dieu, c'est ce qui détermine l'action de la chair. Quand je veux faire ci, je veux faire ça, je dis, mais chez Dieu, ça s'est fait comment? Parce que déjà, ma mentalité a été moulée par ma tradition, par mon quartier, par Facebook, par Internet. Aidez-moi, vous qui connaissez les sites. Par 69, Ouga, Instagram. Même quand il dort, je pêche. Mais comme je ne sais pas que pécher en dormant, c'est péché, je ne fais pas sacrifice de justice de ça. C'est ce qu'on appelle le gâteau de quoi? Le gâteau quoi? Le farine de quoi? Froment. Les petits péchés qu'on dit, donc ça c'est pas grave. Dieu péché c'est péché. Pourquoi Adam? Bon, quand il est le matin, il fait ma prière. Si à midi, je fais ma prière. Le soir, je fais ça, c'est les 3 grands moments de prière. D'autres voyez qu'à prier 7 fois par jour. Mais en dehors de ça, quand péché arrive, je peux prier toutes les minutes. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche, je prie. Mais je ne prie pas pour le monde entier chaque 10 minutes. Mais je peux prier pour chaque sujet du monde entier qui me parle, que je vois, à chaque fois que je vois. Quand tu fais ça, tu brilles. Quand l'homme qui voit que là tu vois, il recule, veut se cacher. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est toi qui dis dans le soir, il y a prié. Ça là, Dieu ne voit pas dedans. Dieu, c'est pas grave. Quel est le péché? Quand on va au tabernacle, on ne met pas sur l'animal, sur le guet. Donc, je suis un souverain sacrificateur. Vous êtes des souverains sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs élevés par le grand souverain sacrificateur céleste. Notre Seigneur Jésus, l'agneau expiatoire éternel. Au grand jour de l'expiation, il vient sur la terre. Il finit à la croix. Fin des citations. Nous avons notre jour d'expiation. C'est une rédemption éternelle. Le passé, mes péchés originels, mes péchés de chaque jour, mes péchés d'aujourd'hui, mes péchés jusqu'à l'éternité, il a déjà pris. Mais est-ce que je vais réaliser chaque jour que je pêche sur le but du lavage des pieds? Laver tes pieds signifie à chaque fois que tu vas voir que le péché est dans ta vie, souviens-toi que Jésus a lavé tout ton corps. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de reprendre le sacrifice d'expiation que j'ai fait. Seulement reconnais que tu es un bâtard. Tu es né d'un bâtard. Que tu dois jeter en enfer où je trouve les bâtards. Lui c'est un menteur. Son arrière-grand-père est menteur. Et il a mal que je dis les menteurs, ils se sont frustrés. Parce qu'il y a encore en lui l'orgueil. À quoi ça sert d'être orgueilleux devant les pensées de Dieu? Parce que quand Dieu parle, tu contestes, il dit tu es un orgueilleux. Or c'est en nous. Tu ne crois pas. Tu me parles par rapport à quoi? Non, la fortune de Drogba. Je dis, je ne crois pas. Toi, tu as accès au compte de Drogba, puis tu as des discutés. Dans le pays le plus fort, depuis là, ils vont bien la Ligue. Qui est bête et puis va mettre tout son effectif militaire sur Internet? Quand on connaît ton effectif militaire, comment tu t'entraînes tes armes, c'est fini, la bataille est terminée, vous débat. Qui c'est pas ça? Imaginez un pauvre, très riche, hyper riche, le gardien de son entreprise. Tout le monde en entreprise, c'est pas que le chef d'entreprise, mais il est le vigile, celui de tous ceux qui rentrent. Sa femme, c'est la chef des ménagères de l'entreprise, nettoyage. Tout ce qu'on dit à l'entreprise, sur eux, ils savent.
Matin, on te donne ta lettre avec les motifs précis à l'heure. Dirige l'entreprise en tant que gardien. Elle dirige l'entreprise en tant que quoi? Et son enfant, celui qui doit les laisser. Tout cela, c'est la propriété de l'entreprise. En fait, la loi d'infiltration. Parce qu'on a tendance à ne pas considérer les gens comme ça. Genre, un fou en train de passer dans le quartier, on peut voir ça. Nous, on cause. Oh, c'est le capitaine. En train de faire comme ça son espionnage. C'est comme ça dans l'église de Dieu. Satan amène. Satan fait tout pour qu'il y ait des hérétiques. C'est ça, non? Donc, on va prendre le livre 32 et le livre 25. Le livre 32, là. Je sais ça. Vous allez faire après. Livre 32, là. Ouvrage papier. Page 15. Et page 19. On va comprendre hérétique, c'est quoi. Après, on va comprendre infiltré, c'est quoi. Après, on va comprendre espion, c'est quoi. Après, on va comprendre renard, c'est quoi. Moi, je connais des types de renard. On dit renard et renard jaune, le plus dangereux. Il y a quoi encore? Balami, c'est qui? Racine amertume. Et puis, doucement, nous devons tous regarder. Si nous ne sommes pas dans l'un, si nous sommes dedans, faisons notre sacrifice de justice et sortons dedans, parce que Dieu gagne toujours à la fin. Dieu gagne. Je dis à mon frère Thuy, s'il réforme ses pensées dans la pensée politique de Dieu, devient président de Côte d'Ivoire, ça ne chauffe pas. S'il ne croit pas, il essaie, il devient président. Mais il doit être le président qui doit être cassé par Dieu, sinon Dieu le jette à la rue. Est-ce que vous me suivez? C'est simple, la terre appartient à Dieu. Satan, il vient devant Adam, Jésus lui dit, la terre lui a été donnée à qui? Nous tous on a vu l'histoire. Si on n'avait pas vu l'histoire, il allait nous mentir. Mais en début de ça, il nous regarde, puis il nous dit, la terre m'a été donnée sans préciser qui lui a donné. Je peux faire de toi ce que toi tu me demandes. Tout ce que tu demandes, adore. Il va t'élever, il faut l'adorer. Tu seras une star, il faut l'adorer, tout simplement. Tu es comme Lady Gaga, qui encore, tu es comme qui encore, Cristiano, comme qui encore, Rihanna, comme Beyoncé qui encore. Après ça, vous perdre les cheveux, on dirait. Pas encore. Tu vas voir des gens, ça c'est la drogue qui fait ça. Vous allez travailler ici sur le cours, sur la drogue, vous allez voir le but pour lequel la drogue est partie. Et comment sans le vouloir, puisque la drogue se promène dans nos couloirs, même quand on dort, on respire, on a les tasses quand même. Et qui sont ceux qui sont derrière ça? Comment le professeur agrégé, c'est un grand décalé. C'est à tout le travail qu'on lui donne. Voilà, il va prendre un type de drogue. Maintenant, c'est ceux qui prennent la drogue par maintenant. Allez, voilà. C'est eux qui voient sale. Le principe du sale, c'est simple. Si c'est lave, la dose finit. Et si la dose finit, hélas, il voit la terre comme c'est. Et quand elle est dans sa dose, il se sent grand. Il se sent roi. Il se sent ministre. La femme même est serrée dans son ventre. Mais quand on le voit, il est bizarre. Oh, lui, se voit mignon. Oui, c'est vrai mignon. On n'arrive pas à comprendre qu'il frime, il chicote, il tempête, il époque. Et puis tu ne le regardes pas. Pourquoi? Il est si beau. Tout ça c'est dans le rêve et sa drogue. Mais on va travailler sur ça, le coup est là. Un hérétique qui sait. Page 15 d'abord, pour regarder. Je laisse 3 ou 2. Page 15, 3 ou 2, 19, tu regardes 2. Donc que le Seigneur permette qu'on évolue le but, qu'on soit attaché à l'évangile du paradis, que
Dieu permette qu'on renonce sans cesse en nous pour nous entraîner, pour que nous soyons... Que Dieu permette que le projet de travailler à Grand Laou, parce qu'on compte acheter une grande pirogue de mer pour faire la pêche, comme on a commencé à Chose, à Brebo, qui permettent encore que... On veut qu'il y ait des juges là-bas même. Et si, dans chaque village, on a des juges, on peut prendre des terres et puis lancer la culture du maïs, du riz et autres. Et manger le riz naturel sera une chose facile. On va faire aubergine, gombo. Si on a nos forêts, on ira à la chasse. Mais il y a des gens qui ne vont pas suivre à la chasse. Voilà. Et ils viennent, ils te regardent bien, puis je me suis trompé, parce que c'était gazelle. La vie de Dieu. Je suis des gazelles, là, comme un torche, on sait comment c'est. Il a dit comme ça, là. Bon, je pensais que c'était gazelle. Hein? C'est dans ta tête, il met, tu n'as même pas le temps, tu meurs par étonnement. On y va. Livre 32, page 15, paragraphe 2. Oui. Dans le deuxième volume, Oui. je prévois de traiter ce sujet plus en profondeur. Oui. Le point ultime, c'est que quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit est un hérétique. Premier point. Les hérétiques désignent ceux qui clament avoir reçu la rémission des péchés, alors qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, un pécheur qui se promet, qui ne fait rien, Jésus, c'est pas un hérétique. C'est un païen. Mais quelqu'un qui dit, je crois en Jésus. Amen, alléluia. Amen. Maranatha. Il a ses péchés dans son cœur. L'évangile de l'esprit n'a pas enlevé ses péchés, c'est un hérétique. Exemple. Bon, il faut parler doucement. Quoi encore? Nous, on était baptisés. Ça, il dit, il faut vivre une mission. Hérétique. C'est ici, il faisait. Mon papa m'a voulu le nommer diacre, tout ça. Quand tu nommes diacre, ça veut dire que tu donnes beaucoup d'offrandes. Diacre principal. Si on a fait aux diacres, ça manque, c'est toi. C'est le diacre. Ah, papa, parce que c'est marié, c'est le diacre. Tu travailles à BCAO, on te nomme. On s'en fout de la parole que tu ne connais pas, ou comme tu as été brisé par Dieu, comme on dit, l'oubli. Ton argent, c'est bon. Amen. Amen. Donc, un hérétique, c'est tous ceux qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas en Jésus, qui venu par le baptême et le sang de sa croix. Il y a trois choses qui rendent témoignage au ciel. Lesquelles? Et sur la terre, il y en a trois aussi. Attendez, de quoi vous avez parlé? Ça, c'est sur la terre. On me m'a tapé. Donc, au ciel, il y a qui? Le Père. Mais ça veut dire quoi? C'est bien beau tout ce que vous avez fait. On vous acclame même d'ailleurs. Quand il dit soyez saints comme je suis saint, qui parle? Et puis c'est quoi il donne? Quand il dit venez sur la terre, puis on se promène sur la terre, on ne voit rien. Et puis Romain dit tout ce que Dieu a créé là, c'est la parole. La parole vient, elle devient monde. La parole vient, elle devient ciel. La parole vient, elle devient quoi encore? Elle devient l'homme. Elle grosse tête, petite tête, gros nez, grosse, tout ça là. On continue. Petite tête, tout est. Et puis il dit c'est beau. Nous, notre façon de voir beau là, nous comme ça. Même quand c'est ils sont déjà tu as mourir, c'est la bonne santé, ils disent non, c'est merveilleux. Oh, nous on dit. Est-ce que Dieu n'avait pas sommeil? C'est sa meilleure inspiration qui est là pour le faire. Et comme il fait chaque chose pour un but, il dit petit, oui, c'est pourquoi il a fait ça. Comme j'ai demandé, quand on vous dit moustique, vous pensez à quoi? À parler. Et puis on commence à applaudir autour de nous, on entend des chirurements, on dit chiruré, c'est comme attends, bon, c'est chiruré. Hein, on dit ça, on dit mieux, c'est pas miaon. On va donc, non, on tape ici,
Ça, c'est la diversion, la femme fout. Le garçon qui se sacrifie. Et la femme chicote ici pour que ses enfants naissent. Il y a un autre comme ça, assis Congo. Ou bien? Voilà. Quand le garçon monte religieuse, ça va chercher une femme, on doit le manger. Il faut que les enfants naissent. Mange-moi, maman. Parce que si on ne le mange pas, il n'y a pas de grossesse. Moi, je ne vois pas pourquoi ici en train de se faire manger pour que la grossesse soit nourrie. Mais, comme Dieu est fort, les poches souffrent. On est mangé autrement. Celui qui ne sait pas qu'on le mange, je suis papa. Tiens dans cette tête tout simplement. On continue. Non! Tu dois vivre. L'enfant doit te dire qu'il est là. Quand il a fait, c'est toi. Il est là, il veut que tu t'amuses. Quand sa maman t'énerve, que tu es fâché, il prend position pour toi. Puis elle aurait demandé pardon. Pourquoi on n'est pas là? Il y en a qui sont fâchés, puis ça va aller mal à son papa. Puis elle dit, je ne t'aime pas. On ne demande pas à toi. On dit enfant ingrat. Moi, il te met dans mon ventre. Il est pas là avec ton papa. C'est d'accord avec lui. Je dois sortir toi seul. Oh, quand c'est un qui il vient. Je disais quoi, on va donner l'histoire. Trois témoignages au ciel 3. Le Père est sous la forme de loi inaccessible. Soyez saints comme je suis saint. Et puis on prend. Et puis il donne article de loi. 10 commandements explicités dans 603 articles de loi. 613. Donc le Père se manifeste sous la forme de la création incompréhensible. Il se manifeste aussi sous la forme de loi inaccessible, de lumière inaccessible. Et puis il dit, regardez-moi si vous le pouvez. Ce sont des pépins qui vont, le petit lumine. Jésus est la lumière du monde qui viendrait vous éclairer. Est-ce qu'on a entendu oui? Est-ce qu'on a compris non? Ce qui est sur le soleil là pour parler. Ce qui est sur le soleil c'est là. Faire photosynthèse. Pas encore. Le soleil là, quel est le rôle du soleil sur la terre? Est-ce que vous voyez que c'est notre problème avec là? C'est là, on a vu, c'est tout, on s'en fout. Mais il y a une chose, on s'en fout pas, manger. Mais ce qui fait qu'il y a de quoi à manger, il y a les cycles menstruels, tout ça là. Il y a la concentration de l'énergie pour qu'on s'en fout. C'est pas grave au soleil, tu vas voir comment tu vas grandir. Tu as un problème. Regardez, si Dieu, quand Dieu va rapprocher le soleil de la terre, va crier yes. Quand il va rapprocher la lune de la terre, est-ce que neige c'est quelque chose? Tu vas sentir tes os. Donc, la distance là où c'est là, il y a son rôle. Est-ce que vous voyez un peu? Et chaque planète apporte quelque chose sur la Terre. C'est ce qui a défini les plans et chaque chose. Nous, on pense que les planètes, c'est là comme ça au hasard. C'est pourquoi chaque élément des planètes amène quelque chose sur la Terre. Ça produit. Sinon, poisson, ça vient comment dans l'eau. Sinon, tu vois l'eau est là comme ça, et puis c'est même pas au poisson évité, dans l'eau, ça sort. Ça, là, ça te met d'humeur. Ouais. Donc, on regarde. 3 témoins au ciel, 3 témoins sur la terre. N'allons pas les chercher au ciel. Soyez saints comme toute la terre, cette création où on ne comprend rien à rien, c'est diversifié, on va gazer, nous on prend sa fusil. Oh, il dit que ça est là pour expliquer qui est Dieu. Maintenant, qui a vu dans la boutique l'explication de Jésus-Christ? Qui a vu dans dormir et se réveiller la mort et la résurrection? On s'en fout, on est fatigué, on se réveille. Et puis on a la télé de 8 heures de sommeil, ouais. Point. Le sommeil est régénérateur. Qui a vu, on meurt, on se réveille, on meurt, on se réveille. Le principe de renoncement à soi. Nos péchés nous tuent, on les chasse, on admet, on se réveille. Mais on s'en fout. Est-ce que vous voyez?
Donc, quand tu comprends ça, que tu es au campement, tu comprends tous les éléments de la création en rapport avec les Écritures. Tu n'as pas besoin de Bible. Tu prends le jeu du campement, tu prends la création, tu l'expliques dans la nouvelle naissance. Ça reste. Il ne s'est pas lié. Il va se sentir gêné parce qu'il ne s'est pas lié. Or, quand tu lui expliques chaque chose, chaque thème, avec les éléments de la création, je dirais la création dans la révélation. Comment Jésus-Christ est Dieu est dans la création. Tu vas toujours déjà avoir des gens qui parlent français. Tu vas toujours déjà avoir des gens qui sont forts dans parler français. Souvent même dans ton propre village, tu sais traducteur. Tu comprends pas. Tellement tu ne comprends pas ton ethnie, tu sais traducteur. Oui, mais toi-même, tu es du village. Tu ne peux pas assumer que tu es du village. Allons-y. Et qui, en dépit de leur dire, ne montrent que des doctrines religieuses. Voilà. Ils croient que Jésus a pris leur péché et c'est les doctrines religieuses qu'ils présentent comme solution à la rémission de leurs péchés. C'est ce que l'on appelle des hérétiques. Ça va. Si ta grand-mère fait fétiche, elle n'est pas hérétique. Elle est panthéiste. Le panthéisme, c'est croire que Dieu est dans tous les éléments de la création. Quand tu vois moi, tu dis bonjour Dieu. Dieu vient dans mon ventre, tu vas faire ton travail. C'est un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu créateur. Ça va non? Pan-ta-rei. Tout coule, sauf ce qui fait couler. Tout devient, sauf ce qui fait devenir. Je suis et je suis le même. Ça veut dire quoi? Adonai, c'est quoi Adonai? Je vais vous expliquer maintenant. Et il sait que les questions sont posées dans vos têtes. Jéhovah signifie celui qui fait devenir. Adonai, il est le Seigneur de toute la création et de tout ce qu'il vit. C'est ça, non? Et donc, en tant que Jéhovah, il va faire devenir les êtres comme nous, non luminaires, des tas de péchés, et nous transforme en lumière, et puis il dit, allez-y éclairer à partir de ma lumière. Donc, quand on ouvre la bouche, c'est du Jéhovah. C'est du Jéhovah. Alléluia. Alors, Alléluia. Alléluia. Louons tous le Seigneur. Ça, c'est ça qui est. Louons Jah. Jah, c'est le nom d'origine. Dieu, c'est un mot d'origine quoi? Et c'est latin, c'est grec, c'est indien, qui signifie étoile, tout ce qui brille, ou les êtres célestes. Mais ça n'a jamais désigné le vieux père. Le vieux père c'est Jah. Alléluia. Yehovah al-Mashiach. C'est ça, non? Notre Dieu est sauveur. Donc, quand il vient en français, on l'appelle Jésus. Mais les Juifs ne connaissent pas Jésus. Parce que J n'existait pas. Tout ça, ça n'existe pas en hébreu. Mais en hébreu, il y a comment ça s'écrit. Donc, si tu cherches dans la littérature hébraïque Jésus, tu ne vas jamais trouver. Parce qu'il n'est pas né chez les Grecs ni chez les Hébreux. Donc, chacun a essayé de dire son nom dans son ethnie. Mais dans l'ethnie de chacun, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on doit aller chercher le sens du nom de Jésus dans sa langue d'origine. Parce que c'est un nom du tabernacle. Est-ce que le tabernacle est partout? Donc, en comprenant le tabernacle, on va transposer tout ce qui est dans le tabernacle dans notre langue. Pour Kazazel, en hébreu, c'est quoi? La partie est terminée. Non, la partie est terminée. Si vous voulez, je vous laisse le temps de l'hébreu. Pour Kazazel. Donc, regardez, il faut bien se consulter. Bouk, attends, c'est fini, c'est quoi? Et Cabri, c'est fini. Cabri est différent du Bouk. Bon, voilà notre interprète. Jésus est venu
sur la terre le sourire aux lèvres. Pourquoi me sourire sur ses lèvres? Il faut le faire sourire. Donc, on a ce problème de traduction. C'est pourquoi on veut des gens nés de nouveau d'esprit, comprenant profondément. On ne va pas traduire mot par mot, on va traduire l'idée, tout simplement. Les fautes, en gago. Le pectoral, en BT. Il n'y en a pas. Le tumulte et le rime. En gros. Ah oui, tu mets le rime. Est-ce que vous suivez un peu ma démarche? Cazolette en Sénégal. D'abord, le Sénégal dit Cazolette, même c'est quoi? Ça commence là. Tu vois un Cazolette. Donc, quand tu comprends ça dans la langue d'origine, tu peux faire des transpositions. Si tu ne trouves pas un mot équivalent, tu laisses une longue explication. Tout simplement. Le bézef, le chapeau, le souverain sacrificateur, avec, soutenu par quoi? Par le fil quoi? Bleu, avec la ramène en or. Avec du quoi? Hein? Oui, mais ça veut dire quoi? C'est là, ça veut dire quoi? Mais c'est sur le front. C'est pas ce qui est écrit en or, mais c'est sur le front. Quand c'est sur ton front, ça veut dire que c'est dans ta pensée, tu portes quoi? La Sainte Trinité comme ton Dieu dans ton cœur, qui est venu par l'eau de son baptême. Et c'est ça qui est dans ta tête. Sainteté à l'Éternel. Je suis saint parce que Dieu est saint. Je suis saint parce que Dieu est saint. Personne ne peut m'arracher que j'ai été rendu saint par ce fil bleu. Mais toi, tu t'habilles, puis tu te promènes dans le quartier, avec ton beau chapeau et ton sceptre. Jean ta canne. Mais canne signifie, j'utilise la parole, j'ordonne et les choses sont. Donc, maîtrise de l'exercice de la foi. Toi, tu vas boire dans ta main, tu promènes. Tu dis, ouais, je cherche les villages. Qui me comprend? Qui m'entend? Allons-y. En prêchant un faux évangile, les héritiers conduisent les gens à la mort spirituelle et les exploitent pour le gain matériel. Voilà, ça c'est la doctrine, la devise. Un hérétique, il est là pour s'enrichir sur le dos du peuple. Qui me comprend? Moïse et son Dieu enrichissent le peuple et ils demandent des offrandes. Les offrandes qu'ils demandent, c'est la part de l'Éternel, car Dieu t'a enrichi, donc tu dois payer impôt. Tu comprends? La terre que Dieu a créée n'est pas ta terre. Toi-même, tu ne savais pas où tu étais. On dit, il est bien. J'étais engendré pour me servir. Donc, si tu viens sur la terre, c'est ça que tu vas chercher à réussir. Quand tu as réussi là, c'est que tu as trouvé Dieu. Sinon, tu as eu bac. Tu n'as pas encore réussi. Hein. Vous mangez poulet chez vous. Il y a même plus que ça. Tu n'as pas encore réussi. Mais quand tu rencontres Dieu, c'est le début de ta richesse. Quand tu as Dieu, tu peux tout avoir, tout simplement. C'est pourquoi chez les Juifs, la présence du temple en Israël, c'est l'éternité. L'absence du temple égale à la mort. On se déshabille même. On est mort. On est mort. Parce que Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Même pas un sorcier. Dieu avec toi, tu fais chef des villages. Ton cœur, papa, toute la société autour de l'être chef des villages là, ça ne t'atteint pas. Ça ne chauffe pas ton réunion. Mille à tes côtés, à tes 10 à ta droite, tu regardes devant toi. Malheur à celui qui va oser. Sa mort sera le témoignage de la présence du Saint-Esprit en toi. Oui, c'est comme ça. Quand il y a funéraire au village, sois content. Prends tes livres, partage. Va au village. Ils vont dire, c'est qui ça?
Tu dis, qui ça peut dire derrière? On dit, non, mais il y a des gens autour de toi qui disent, ah, vous le voyez. Vous êtes dans quoi? Nous, on s'en fout. Parce que la Bible nous dit qu'ils sont autour de nous. Et qu'ils ont un ministère en faveur de nous parce que nous portons le nom de Jésus sur nous. Nous sommes des justes spirituels. Nous sommes Israël. Ça veut dire on marche dans les lois de Dieu. Ça va? Donc si quelqu'un dit qu'il a Jésus, donc Dieu sauve du péché, on lui pose la question, est-ce que tes péchés sont là ou enlevés? Il dit c'est enlevé, mais ça est là. On dit arrêtons-nous. Celui qui vient enlever le péché, il est éternel ou il n'est pas éternel? On dit qu'il s'appelle éternel des armées. Très bien. On dit il est souverain sacrificateur ou pas? On dit il est souverain sacrificateur éternel. On dit ok. Que dit la prophétie? On dit quand il viendra, ce sera la fin des péchés. C'est ceux qui seront capables de porter à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ceux-là qu'on appellera les hommes de foi. On dit ok. Le paradis, il est là ou il n'est pas là? On dit, ah, vous aussi, vous voyez pas. On dit, non, on voit, mais pas avec les yeux physiques. Il fait un peu. Ou bien. On dit, vous travaillez pour qui? On dit, pour Dieu. On dit, c'est dans quelle banque on va vous payer chaque mois? On dit, regardez sur moi, quand on aura des besoins, on finit de prier, c'est toi qui va passer par vous. C'est toi, banque Tigèche. Ou bien vous ne voulez pas manger sur la terre pendant 3 ans et demi. On bloquera comme Élie le ciel. Donc aujourd'hui, le révérend nous dit, attention, attention. Apprenez à vous soigner au naturel. Priez, Dieu vous donnera. Encaissez-le. Ton matériel est de ton moi. Tu dis, j'ai compris. Mais tu veux faire quoi avec? Bon. Il faut qu'on fasse des business, il y a beaucoup de maladies incurables. On veut gagner l'argent pour soutenir ton œuvre. Il dit, bon, c'est une bonne idée. Il dit, quoi encore? Il dit, si je suis malade, je vais me soigner. Il dit, mais quand tu es malade là même là, il faut prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que tout juste qui est malade, qui est là, qui pleure, Seigneur, guéris-moi. Si tu es Dieu, ça c'est les mauvaises et sales prières. Un juste, il est malade, c'est un sacrificateur, il continue à faire l'espiage. Fait le sacrifice de justice de quoi? Du peuple, des pécheurs. Prends ton téléphone, bon, allez-y ici, faites ça. Bon, il y a un peu d'argent, allez-y prendre les lits partagés, je vous paye. Il dit non, ne peut pas le laisser mourir. Même si la maladie est écrite dans mon petit, tu touches mon cœur. Mais nous, on est malades. Donc si tu es Dieu, il faut le soigner et voir. Bon, s'il ne fait pas, et que tu es mort, est-ce qu'il sait c'est Dieu? Donc c'est pas toi qui va t'arranger là, que lui il est Dieu. Bon, il t'a laissé, il est mort. C'est nous les pleureurs, on vient. Dieu t'a laissé. Qu'est-ce que tu as fait? Nous on dit, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Parce que nous on sait qu'il est Dieu. Amen. Même si on n'a pas mangé depuis le matin, il est toujours Dieu. C'est pourquoi lorsque nous faisions débat contre les arbanistes, on dit, c'est quand tu as adoré que tu es Dieu. On dit, et qu'il y a des personnes pour adorer. N'est-il pas Dieu? On dit, il est Dieu de toute éternité. Il est Dieu avant la création. Et c'est parce que la création le reconnaît comme Dieu que la création l'adore. C'est pourquoi les animaux ne cessent de rendre à Dieu la louange et la gloire. Mais c'est l'homme qui tergiverse. C'est l'homme qui danse. Est-ce que je dois l'adorer? Est-ce que je ne dois pas l'adorer? Est-ce que c'est lui qui a créé? Une question dans plus simple. Où étais-tu quand la terre était en train d'être créée? Où étais-tu avant de venir ici? Donne-nous le souvenir du lieu où tu étais. C'est fini. Il n'y a plus de débat. Il ne sait pas. Voici quelqu'un qui ne sait même pas d'où il vient. Tout à coup, il est sur une terre. Il ne sait même pas qui l'a créé et il touche à tout. Il n'a même pas peur. Brutalement, il s'en va. Il meurt. De la façon la plus atroce. On ne voit pas son corps. Il est noyé. La terre a bloqué. Les eaux ont bloqué son corps. C'est fini. C'est ça qui parle l'Apocalypse. Les eaux vont rendre tous les morts qui ont été bloqués. Amen. Tous ceux dont les corps n'ont pas été retrouvés sera rendu. Mais devant qui?
être jugé par Dieu signifie que le propriétaire de toutes les âmes, même Satan, qui a bavardé pendant des générations, lui aussi il vient. Triste, repentant, disant, pourquoi vous ne m'avez pas parlé? Quand vous avez Satan, on peut lui parler. Un hérétique, il croit en Jésus, il proclame que ses péchés sont enlevés, mais ce n'est pas par l'évangile d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il y a un païen qui croit en Jésus? Pourquoi on dit qu'il est hérétique? Donc, correction accomplie. Phrase suivante. Ce qu'on a fini, le 15, page 15, au 19. Vas-y. C'est leur fruit et la caractéristique qui les définit. Tout chrétien dans le monde entier doit avoir une claire compréhension de l'hérésie. Et les hérétiques eux-mêmes sont aussi dans un besoin désespéré de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, le temps présent est une époque où tout le monde a soif, corps et esprit, et où les justes doivent être éveillés, et où les pécheurs doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, nous savons très bien que les justes doivent prêcher l'évangile encore plus fidèlement dans une telle époque. Et c'est précisément pour cela que nous travaillons si diligemment. On va voir la page 1. C'est pourquoi vous voyez, dans le livre 2, on retourne à l'origine de l'hérésie. Qu'est-ce qui était au commencement? Donc, un bon débat avec les hérétiques, il s'agit de revenir au langage du sanctuaire. Qui me comprend? L'hérésie, c'est la transformation, la modification à long terme du sacrifice des bases. Je reprends en français simple. C'est le système sacrificiel, tabernacle, Moïse, Aaron. Quand Jéroboam, ils se battent, l'autre côté dit non, s'il ne fait pas quelque chose ici, eux tous vont partir là-bas. Il va choisir des gens que Dieu n'a pas choisis. Et il va établir un autre temple. Ça va. Donc, pour savoir qui est l'original, comme vous êtes des chrétiens comme nous, vous comprenez le langage du tabernacle. Donc, retournons à la barre traversable qui traverse toutes les planches du tabernacle et donnons le sens. Il dit il dit ok, continue. Tu ne vois pas, hein? Son là, tu laisses en suspens. Il n'a pas dit que c'est le sacrificateur. Tu dis, portons ensemble les 12 pierres et allons vers le monde. Et attendons à ce que l'onyx s'ajoute. L'onyx c'est qui? La pierre d'onyx c'est qui? Israël, qui se convertira par jalousie. Israël dit, hey, tu sais que nous on a ici, qu'on a caché là, qui donnait à nos pères, les nègres, les animaux, c'est de nous la question. Ils ont ça aussi. Non, c'est que Dieu nous a trahis. Jean, Dieu les a trompés, mais vous ne voulez pas faire le travail. Or, Dieu avait déjà dit depuis Adam que c'est tous les descendants d'Adam qui seront utilisés pour porter la bonne nouvelle. Qui n'est pas descendant d'Adam ici? Dit la sémence de la femme. Tu es dedans, je suis dedans, mais la première sémence c'est Jésus. Nous sommes sortis de ces reins. Donc nous sommes tous éligibles pourvu que nous gardions la sémence et que nous grandissions pour l'annoncer en tant que fils. C'est fini. Mais eux, ils ont vu ça en blanc, noir, chinois, et on va faire maintenant parade sur la bande de Gaza. Non, c'est chez nous ici, trouve la mosquée. Nous, qui ici, était le tabernacle. Non, nous sommes sur le lieu le plus saint. Comme si Dieu était sur une terre. C'est ce problème-là que Jésus a réglé avec la femme Samarie. Dieu n'est pas dans une terre, il est partout, pourvu que vous l'adorez en vérité. Dieu n'est pas avec un peuple, Dieu est l'auteur de tous les peuples. Quand il fait briller son soleil, son évangile, ça brille sur toute la surface de la terre. Voilà le soleil, l'image de l'évangile. Est-ce que le soleil brille sur un seul côté de la terre? Chacun a son tour. Voilà, même les animaux en bénéficient. Donc, il faut comprendre l'idée des animaux et différencier ça avec les hommes. Et donc, l'histoire de l'âge des animaux qui y entrent et l'homme qui a son bâton de commandement. C'est Noé, non? Devenons des hommes. Devenir homme signifie devenir dévancier.
On dirait une brebis. Maintenant, dans la maison de Dieu, il y a buffle. C'est les différents caractères. Il y a même quoi? Cochon. Il y a tortue, il faut soigner. Et puis, ils sentent. On a tout ça. On a hyène. Vous savez pas ça? Là, c'est quoi? C'est pas le bateau. Là, c'est pas l'église. Dans l'église qui entre. L'église est sécurisée. Si le corbeau ne comprend pas, il sort. Si le corbeau ne sait pas que c'est Dieu qui l'a créé, il sort de l'arche. Parce que tout devient tout spirituel dans l'arche. Quand tout devient spirituel dans l'arche, tout le corbeau sort. Voici un hérétique. Il sort. Parce que la gloire de Dieu commence à briller dans l'arche. On peut continuer. Page 19. Paragraphe 3. En effet, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus du tout n'est pas un hérétique. C'est André. Est-ce un hérétique, quelqu'un qui ne croit pas du tout en Jésus? Donc si tu as dit à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus qu'il est hérétique, il va corriger. Il faut dire mon frère qui n'est pas hérétique, tu es pain. Mais quand il dit ça à quelqu'un, son cœur chauffe. Puis quand tu lui dis tirer en enfer, c'est Dieu rugisse. Les démons qui sont en lui se rappellent de leur sort. Ils ont envie de gifler à la part des démons. C'est pourquoi il a dit évitons de dire au gars, ouais. Tiens, Michel. Tiens, Michel, moi, il ne comprend pas pourquoi il était fâché. Il faut comprendre maintenant pourquoi il est fâché. Tu es en train de lui dire, il va en fait, tu lui vas sourire. Et je lui dis, mais attends, est-ce que tu es juste? Il dit non. Tu dis, mais si dans ta tête, tu dis, bah, que toi tu es juste quoi? Parce que tu dois même expliquer. Donc lui, il ne peut pas t'appeler juste. Parce qu'il faut que tu es un fautif. Parce qu'il faut que tu es une force beau. Après, il a ajouté à l'autre fois la bonne conduite. C'est pourquoi on a fait le cours hier. Début, renoncement à soi. On va faire ça en plénière prédication. On va faire ça en enseignement. Petit à petit dans toutes les zones. Pour que vous voyez la gloire de Dieu. Comment Dieu va nous transformer. Et quand nous sommes des humains, le péché fait tout vous éclipser, vous manifester. Quand c'est quoi dit? Péché. Je t'ai vu. En fait, il était rentré sans que je me rende compte. Petit en haut. Jésus, je l'ai vu, non? C'est pas le gars là que tu as noyé par ton baptême, en laissant de la voix pour la cloche. Ah, tu dis devant moi. Mais si tu le laisses, il dit, hé, toi tu es encore là, je t'ai fait quoi? Pardon, faut partir. Lui, il n'est pas dans ça. Quand il dit, attends de pleurer, et puis s'assoit. Quand, non, souvent on pleure. Ouais, souvent on pleure pas. Péché de pauvreté. Seigneur, je te fais quoi? Et depuis là, là-bas, tu pleures. Ou, la tante, la plus belle du quartier, elle a ses 45 ans depuis là. Elle n'a pas son foyer. Comme le tonton, son âge augmente, n'a pas chez lui. Ah, grand frère, tu es encore là? Non, ça va, hein? Comme je vous ai dit ici, le grand frère devient sympathique dans le quartier parce que sa nourriture dépend de sa sympathie. S'il est arrogant au quartier, il va mourir du feu. Mais s'il est gentil, quand quelqu'un est en train de travailler, il vient l'aider. Ouais, t'as regardé là, moi. Il est cool, t'es pas cool. Donc, il dit sa nourriture. Tu penses que le tonton, tu as réussi, il vient un hors série, avec sa case de 103 000, après tout ça délit. Puis quand il gagne net, il ralentit. Il dit les gars, regardez le vieux là. Comment il va là? Regardez le vieux là. Il fait ça. Quand les gars ils voient il est, tout le monde vient aider. Il ne sait pas, mais c'est l'argent. Sur Dieu, on dit à 3 mois. En enfer, on dit à combien? Ils sont forts. Maman, Père Guy. Il y a le lit de mon Père Guy. Bélial. Lui, il fait un Bélial là. Mais maman, nous on l'aime. Mais on doit tout faire pour que Dieu soit aimé plus que lui. Comme j'ai dit ici, c'est l'argent qui te fait rire toi seul.
Tu dis que tu étais un téléphone, juste un message. Tu as gagné 700 milliards. Tu as gagné 500 millions. Tu as gagné même 50 000. Ça dépend de ta position de galère. Voilà, c'est la position de galère qui va définir ton expression. Souvent, quand la galère est trop, on dit ah oui. On a mis du riz, banane, tout. Quand tu regardes l'avenir, tu sais glorieux, ton ventre ne va pas venir t'humilier. Et même quand on dit, ah, t'as des jolis pains, on va coudre. Tu ne vas pas faire pitié dans les fêtes. Mais même, bon, entre nous, même si elle est répondue dans les fêtes, d'accord. Le regard de l'autre. Mais l'autre qui me regarde ne peut pas m'amener au paradis. L'autre qui me regarde, il ne fait que me regarder et rire. Et l'ose dit, en me regardant dans les yeux, avec tout son sérieux, qu'il aime son péché comme lui-même. Il est très sérieux quand il dit ça. Tout comme la mère regarde son fils, auprès duquel elle a menti. À longueur de journée, elle dit, moi je n'ai jamais menti dans ma vie. L'enfant est scandalisé. Mais elle ne peut pas s'éteindre. Et maman, papa tu as menti hier. J'étais accouché, tu me manques de respect. C'est comme ça qu'on voit les choses. Un manque de respect. Oui, on n'a pas menti. Et c'est toi qui dit ça. Oui. C'est comme ça qu'on se lève, on a apprécié l'évangile, non papa. Pour l'histoire. Tu sais, quand ta maman t'a accouché, tu chiais beaucoup dans la maison. Ça c'est pour te dire que tu n'es personne, hein. Tu chiais ici, tu chiais ici. Tu dis, ah papa, donc comme je chiais ici et chiais ici, je ne peux pas te dire la vérité, quoi. Ça t'a dit quoi? Moi, j'ai été baptisé par un prêtre blanc. En 1944, il m'a mis dans l'eau. Et puis il cherche Matthieu dans l'Ancien Testament. Donc quand tu es là, tu le regardes. C'est vraiment un blanc qui t'a baptisé. Et ça, on rencontre ça à longueur de journée. Souvent on entend aussi, c'est des camps. Jean, tu n'es pas sage. Il dit, ok, Sa Majesté. Tu vis pourquoi? On n'a pas dit que tes impolités, c'est que tu es bête. Tu vis pourquoi? Il dit que tu es bête parce que tu vis de le toucher. Le vieux vient de réaliser qu'il vit pour rien. Pour manger, s'habiller et se reproduire. Et j'ai funérailles ou danser. Jean, il y a encore réussi dans le funérailles. Mais dites-moi, il y a l'homme au funérailles. Il n'y a pas l'homme. Toi qui es mort, tu as vu quoi dedans? C'est pourquoi les gens qui ont compris ça, ils disent, bon, on fait 6 veillées. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la veillée? Dis petit, à la table des dons. On laisse tout, c'est mon bon petit. La table des dons, l'enjeu c'est tout là. Là, mon frère se solide à la table des dons. Vous savez pas ça? Après la mort, c'est la doute. Il ne faut même pas dire ce sont des hommes ou des tantes. Il faut dire mon ami. Il faut venir. Il faut demander la place des hommes. Vous voyez le vieux que je vois là. Non, quand on a fini, c'est fini. Alors je demande, où sont les papiers de la maison hein? Et on se rappelle de un comme ça. C'est sur son rouge. Pour lui laisser. Quand il a l'air comme ça net, il lui dit dedans. T'as vu dans ses yeux. Il n'est pas normal. Et toi, c'est pas encore des maisons qui vont te tuer, qui te prennent. Oh, quand tu es juste, qu'elle enlève. Et tu as un boulot bien. Grand-maman, la table des dons, c'est moi et je. T'as petit comprends pas? C'est moi je. Non, on va t'aider pour faire les courses. Ça, on a vu ça. Tu leur donnes là pour faire les courses. Et puis tu vois rien. Toi, tu as 2 millions, va t'occuper de la mort. Quand tu vas leur dire, ne va pas payer. Il est parti le gars là. Ceux à qui tu as donné l'an des vaches, aller payer le mouton, ils sont partis avec. Pourtant, ils ont dit, je suis ton oncle. Quand ton papa a laissé ça,
C'est moi qui ai pris directement. Comme ça va se passer. Et tu es confiant. C'est mon nom. Ah non, moi j'y viens, mon petit, prends courage. Hein. Prends courage. C'est toi qui es le papa de la famille. Hein? On va te montrer comment la vie fonctionne. C'est le schéma. Tu es là, papa, oh, papa, oh. Puis Annie Pierre, je vais te conseiller, ma petite. Tu comprends déjà, il faut laisser ça, il faut voir que les c'est pas. Tu ne pas compris, hein? Tu ne comprends pas à l'instant ce qu'elle est en train de dire. C'est après funérailles, facture de l'eau, facture de courant. Tu dis, attends, les femmes sont magiques. Tu vois même là, on prend fourchette comme cuillère, comme ça, fourchette. Fais comme ça. Normalement, quand il fait ça, ça ne va pas arriver en bas. La viande doit bloquer ça en haut. Et puis il y a des deuxième café. Quand ils viennent, c'est pas dans ta scène, sous-pied. Quand ils ont fait le transfert de corps, on dit non, c'est au village, il est mort. C'est à Abidjan, il est mort. Notre frère qui est mort là. Et ça guérit par jour. Quand tu finis de préparer, et ça guérit chaque jour. Tu finis une maladie. Et puis c'est pas évident que tu prépares riz pour tout. Tu peux faire baka avec, mais quand après tu as fait baka. Tu montes dans le film, qui a mené dans baka? Il est habillé ici, là, c'est on doit préparer du riz. On te dit on veut boire baka. Amen. Donc quand tu perds ton parent, tu prends courage, tu fais les courses, ou partager, faire des courses. Si Dieu fait des dons, Dieu fait des dons. Mais sinon, tu vas prendre ton argent que tu as cotisé pour enterrer ton papa ou ta maman ou ton oncle ou ta petite soeur. Il faut laisser là. Il faut laisser là. Hein. Il ne faut même pas attendre quand ils font réunion. Non. Il faut laisser réunion comme ça dans les faits. Anticiper. Tout simplement. Est-ce que vous m'avez compris? Chez nous au village là, les parents gourous sont arrivés. Ça vient. Vous dites, moi je serai là au village. Comme ça, je venais au gourou, non? Et puis ils sont mélangés avec qui? Beaucoup de traces. Le bœuf qui sera mangé au funérailles, ce n'est rien. Ça, c'est le bœuf du funérailles. Maintenant, il y a le bœuf de lever des deuils. Sinon, le mort est mort. Et si le bœuf n'est pas mort, il y a quelqu'un qui doit mourir. Je demandais à Clé. Donc c'est vous qui allez vous mettre devant. C'est un gardien des masques. On ne parle pas. C'est pas que derrière toi. Donc si c'est gardien derrière toi, tu te tais. Ne fais pas comme le prêtre. C'est son emballe, on prend pour faire cloche. On fait pas non. On va lui prêcher l'évangile, il joue là-dessus. Laissez-le. Qui souffre? C'est lui. Priez pour qu'on sonne la cloche constamment. Non, je vous explique. Nous les hommes, quand on n'a pas de problème, on ne cherche pas Dieu. Donc la bonne prière, c'est Seigneur, tant de problèmes, envoie. Tous les justes qui veulent pas venir à l'église, Seigneur, je prie. Ouvre le ciel. C'est un problème comme ça, on te l'a dit. Vous allez voir, livre 63, page 82, il va courir. Dévancier. Vraiment, depuis que je suis désunis, je ne comprends plus rien à ma vie. Merci Seigneur. Parce qu'il ne comprend pas ce que signifie être uni. Il voit ça en perte de dans l'église, le bunker sur la terre. L'église là, c'est le bunker, le Kadhafi, c'est le leader. Vous avez tout compris. Parvenir à rentrer dans le bunker et tirer signifie à infiltrer. Et quand on dit c'est Kadhafi, c'est le leader Afrique. Là, ce que ça veut dire. Il meurt, ni lui, mais il ressuscite. Vous m'avez entendu, plus on compris, c'est pas grave. Comprenez, hérétique, c'est l'essentiel. On y va. Mais ce sont des chrétiens qui vont à l'église qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont des chrétiens qui vont à l'église mais qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand il m'a rendu, ça s'élève. Ils font toujours rêve, vision. Nous tous on fait rêve. Tu as fait vision, tu es un saint. Il faut venir te délivrer.
Tu as un C, tu as commencé. Oui, pour venir les délivrer. Ni plus son rêve. Souvent, quand on est trop charnel, on entend le bruit des démons. Quand ça devient fort, ça devient fou. Donc, on me plonge dans les choses spirituelles. Démons. C'est pas bon l'homme, hein? Il vient devant toi comme ça. Je suis le Seigneur Jésus. Je suis venu pour te bénir. Demande à un ancien, mais c'est venu lui. Il dit que j'ai fait rêve. J'étais au paradis. On m'a donné l'arbre de fruits. La vie éternelle, tout la connaître. Même jardin qui est fini à longtemps. On m'a ramené là-bas. On dit de croire en ça. Je vous ai dit que une grande entreprise, les briques là, c'est pas cailloux, c'est pas ça. C'est diamant, or, chrysolite, topaz, les diamants, c'est pas encore du bas. Et on se retrouve au pôle Nord. Et toute l'entreprise tombe dans l'eau. Je plonge. Je sauve. L'appareil qui conduit les pieds. Et puis ça sort. Tu as gagné, prends. J'ai rêvé. Mais c'est parce que je sauve les âmes au quotidien. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Et c'est que vous ne savez pas. Quand la bénédiction est venue chez nous, Satan voit. En fait, c'est ce que vous ne savez pas. Toi, il vient dans ton rêve. Tu seras béni. Tu seras béni. C'est lui qui a fait. Est-ce que c'est lui qui a fait? Dieu m'a dit de ne plus croire aux rêves, aux visions, aux songes. De croire, faire de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, femme, homme, calculons spirituellement et Dieu nous donnera. Et là, le regret est clair. Un homme qui calcule spirituellement, Marie le sans réfléchir. Et une femme qui calcule spirituellement, Marie la sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi calculer spirituellement? J'applique, Dieu me donne. Nous avons évolué en faisant des erreurs. Nous avons évolué en étant dit que gouverné quelque part par Satan. Mais parce qu'on avait le minimum, Dieu était avec nous. Quand le temps est arrivé, on dit, ça va, je ne comprends pas. C'est ce que dit le livre 36, page 78. On avale les paroles, on ne les comprend pas. Mais quand ce sont les paroles de Dieu, on dit Amen. Et puis on dit à Dieu, où vais-je trouver une pilule digestive? Un serviteur de Dieu en qui tu as mis ces paroles, où tu as expliqué. Et puis je dis, et puis je passe à une étape. Et tous, c'est dans les rêves. Quand vous s'éveillez, c'est dans les rêves. Quand vous fuyez, c'est dans les rêves. Ça va, c'est dans les rêves. Eux tous, c'est dans les rêves. Quand tu vois c'est les mystiques, c'est un rêve. J'ai dit, quand il fait quelque chose, c'est par là que Satan va travailler. Quand il fait ça net, c'est par là qu'il va travailler. Même Satan encore va venir travailler dans la parole. Comme Dieu dit dans la parole, il va faire sortir des gens qui travaillent dans la parole en tordant le cou. Jean-Baptiste, il a échoué. Le grand Jean-Baptiste a échoué. Pourquoi? Il a douté. Le plus grand de tous ceux qui ont des femmes, il a douté. Celui-là, depuis le ventre de la maman, de sa maman, il a été suscité pour servir Dieu, il est perdu. Donc, si Jean-Baptiste n'a pas réussi sa mission, en fait, ça veut dire simplement que, comme il est le souverain sacrificateur de la terre, le dernier de la grande famille d'Aaron, s'il a échoué, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transfert des péchés, ça veut dire que l'évangile n'est pas disponible. Si Jean-Baptiste a quitté, Jésus va la croire pour rien. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Comme on a compris ça, on dit donc si Jean-Baptiste a douté, donc c'est toi qui as pris sa place. C'est ça, non? Hérétique, ça va? On va chercher hérétique dans le livre 25. Ça va? Je vous donne la pagination, c'est pas caché. Edwige comme ça. Voici ça, tu as ça? Non, je te donne ça. Et tu laisses apparaître. Et on finit sur ça. Voilà.
C'est venu. On ne va pas faire les choses, c'est ça seulement en religion. Dans tous les cas, regarde ici. Je sais que vous irez au 25 hérétiques. C'est-à-dire hérétique, c'est dit 25. Plus tard, vos responsables travailleront avec vous sur le reste. Tu ne vois pas? Agrandi. Voilà. Livre 25, page 89, paragraphe 4 à la page 90, paragraphe 1. À tous, de moi-même à nos ministres, nos ouvriers et nos saints, je voudrais dire ceci clairement. Qui devient un hérétique devant Dieu? C'est celui qui suit l'envie de sa chair qui devient un hérétique. Et si quelqu'un ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et prêche un autre évangile à la place, alors il devient un hérétique. Nous devons tous nous rappeler ceci clairement. Pour nous aussi, si nous voulons éviter de devenir hérétiques devant Dieu, nous devons avoir la foi, suivre la volonté de Dieu et toujours vivre par la foi. Certains d'entre nous peuvent penser que puisqu'ils connaissent peu de choses et ont accompli des choses et ont peu grandi ces 10 dernières années, ils savent ce que le pasteur va prêcher dès lors qu'il annonce le passage principal de son sermon. Mais ce n'est cependant pas le cas. Nous avons à peu près fait le premier pas, mais nous avons encore du chemin à faire. La vraie foi ne s'obtient que lorsque la parole de Dieu est comprise de notre marche quotidienne et fermement plantée dans nos cœurs par la foi. La parole qu'on donne là, elle est comprise avec le temps. Tu peux entendre beaucoup de choses, tu vas les comprendre dans 10 ans, 20 ans, et même 30 ans. Tu dis, on toujours dit la même chose. On dit, mais tu as entendu. Ok. Quand tu mets en pratique, la compréhension de celui qui a entendu est différente de celui qui met en application. Ok. Après 10 ans, la même parole, on va l'approfondir. Tu dis, ah, mais c'est pas comme ça. Ah, mais il faut laisser, on n'est plus au CE2 Dieu. On n'est plus au CE2 Dieu. On va venir, j'ai dit. On va rentrer dans les profondes démonstrations de la divinité de Jésus. C'est ça, non? On y va. Nos progrès dans la foi ne se font que si nous croyons en la parole et la mettons en pratique pas à pas. Oui. Après tout, quel bénéfice y aurait-il à connaître la parole de Dieu seulement comme une question de connaissance intellectuelle et théorique? Parce que si tu connais la parole théoriquement, ça te rend orgueilleux, confus, vantard. Mais quand tu passes à la pratique là, il y a des problèmes dedans. Quand tu vas appliquer la parole, Dieu te brise, il te casse, il crée des problèmes. La longanimité, Satan va t'attaquer, ta chair va t'attaquer, la vie va t'attaquer. Et tu seras obligé de faire le lancement à soi. Tu seras simple, humble. Donc tu vas apprendre à ne pas te glorifier, mais tu vas apprendre plutôt à être simple. Tu comprends? C'est pourquoi si Dieu veut nous rendre très riches, veut nous donner beaucoup de connaissances, il va nous casser, il va nous crier, on a fait quoi? Parce que s'il ne nous rend pas humble, simple comme ça, on va détruire les choses. Donc, ne soyez pas fâchés, c'est la façon de travailler de Dieu. Dans le livre 54, de toute façon, Dieu a attrapé des révélants, il n'avait même pas maison pour dormir. Il a fait prière. Il n'y a pas maison, et puis il n'y a pas à manger. Il dit, ah Seigneur, je suis ton serviteur ou bien je ne suis pas ton serviteur. Petit comme pour dormir, mais je n'ai pas. Tu en as fait 8 heures. Bah, on n'a même pas mangé, ça fait 3-4 jours. Seigneur, il faut sciencer. Il faut penser à nous. Hein? Le Seigneur lui a dit, continue à sauver les âmes, demande les choses, tu les verras s'accomplir. Et puis là, après, en passant à une autre étape, Dieu lui a montré comment on cherche l'argent. Oui, elle est partie quand tu sauves, puis Dieu permet quand tu donnes, et puis à la partie où Dieu fait de toi, un homme d'affaires réduit.
noble. Un bon homme d'affaires, il est sans pitié. Et c'est à ça qu'on va arriver. Qu'est-ce qu'il dit? On veut nous récupérer toute la terre. On veut faire des orphelinats. On t'a ramassé dans la rue. Il n'y a pas d'amour dedans. Viens, tu as mangé. On va te lever, on va t'habiller, tu as servi, tu ne veux pas sort. Vous ne comprenez pas? L'amour là. Si tu as donné manger à quelqu'un, tu as donné travail à quelqu'un, tu l'as soigné, tu l'as habillé, tu as l'évangile, et puis tu le laisses mourir sans l'évangile, arriver au ciel, ce qu'il va te dire. Mais toi, j'avais la vie éternelle. Tu m'as donné à manger. Tu peux t'habiller maison où il dort là. Tu m'as même donné une femme. Puis tu as fini de t'arrêter là. Tu es méchant. Tu m'as regardé là, tu m'as vu comme porc. Moi, c'est la boue, la chair et mange. Mais eux, les choses spirituelles. Mais même si elle dit non, il fallait essayer. On ne sait jamais. Et même si elle disait non, tu pouvais prier pour moi. Quand tu ne m'as pas aimé. Est-ce que tu l'as aimé? Si tu dois être ton mari, si je lui parle, il va me chasser. Je dis, le vrai combat, tu es né sur la terre pour prêcher l'évangile. Tu es né sur la terre pour obéir au Seigneur. C'est à cause de qui? Le monsieur là. État déchet. Quelqu'un qui ne sait même pas si ça s'est passé dans 10 ans. Prêche ton évangile. Dans le sac de Dieu, il y a beaucoup de maris. Dans le sac de Dieu, il y a beaucoup de femmes. Donc la question, femme, pourquoi t'as chassé? Il dit non, il ne veut pas croire. Ici, il ça, il regarde partir derrière mon Dieu. Il dit, ah, il a osé dire ça. Ma petite devient. Il sera le mari de son DG converti. Et puis tu viens. Bébé, dis oui. C'est votre nouvelle DG en second. Il dit, excuse-moi, je vais envoyer la femme là. Il sait comment il t'a chassé. À 1h du matin. Sors! Pauvre femme! Et puis tu rentres en entreprise en grande dame. Et tu souris. Tu dis, ça va toi? Je vois après. Lui seul! Et puis quand la réunion finit, tu sors, tu t'en vas, tu lui dis rien. Tu dis, oh, ça va, je suis bon. Et tous les enfants qui étaient là vont me renvoyer. Je t'ai parlé de l'évangile. Dans cette entreprise, celui qui ne croit pas, il sera renvoyé. Il ne faut pas dire ça 2 fois. Je serai ton second. Ce n'est pas à cause de tes bêtises qui va payer ses 500 000. Je crois. Oh, il va croire, mais il est hypocrite. Mais nous, on teste ça. On va l'envoyer comme chiffon. Va ici, va prêcher ici. Fais le pot de délit. Fais le pot de délit. Rentre ici. Bon, va faire tel front. Reviens, à côté. Il va croire, il va croire, il va bouder, hein. On sait que quand des fois comme ça, tu boudes. Mais, quand on va le dire, elle m'a fatigué comme ça, mais tu m'as béni, hein. C'est elle-même qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Il n'y a rien à faire. Tu dis, c'est la tête dans tes dents. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais prendre vous tous vos noms. On va vous envoyer comme ça. Donc c'est lui qui va les jouer. Et donc on l'a appelé la nuit. Il dit à quoi ça vous poser. Il faut qu'aucun chef. Et donc tu seras occupé la nuit, bien entendu. Il faut laisser ça bien. On va aller dans la police. Parce que la femme dit, oh, tu es malade. Il dit, ah, tu es malade. Il dit, alors, viens là. Ah, les moments d'avancement, elles ont les pensées sur des sorciers. N'est-ce pas, mon frère cher? Donc, voilà une hérétique. Ça va? Continue. La connaissance rend arrogant. Oui. 1 Corinthiens 8:1. Je sais, tu sais, tu as me dit quoi? Bon, ça, là, tu as vu ça. C'est quoi ça me dit mieux? C'est fini. Le gars, il m'écoute plus, c'est divorcé. Oh, je sais, l'eau le sort. Moi, je ne sais même pas comment. Pourquoi il a dit mes plaisirs sont convertis? Je suis dans la compétition, toi seul. Si vous savez souvent, nous on parle, c'est difficile. Ne faites pas attention. Le petit, pas le comprendre. Tu laisses le front. Dans tous les cas, c'est plusieurs piliers dans la maison. Lui il parle, l'aîné, toi tu es capable de le faire grandir. Chacun travaille à sa place, tout simplement. Qu'on enlève, qu'on te remette ailleurs, qu'on supprime ta tâche.
fais dans le jardin, c'est l'essentiel. Mais quand tu vois ton cœur fait comme ça, dis arrière de moi, Satan, tes bêtises, je ne suis pas dedans. Si tu as tout fait pour guider auprès de Dieu, tu ne vas pas m'aider à guider auprès de Dieu. Même si on dit et toi, à la rentrée du paradis, moi au moins je suis à la rentrée du paradis, et toi. Chaque juste, Dieu prendra chaque juste et on ira en enfer pour regarder les gens. Mais les gens actuellement qui disent qu'ils sont dans le coma, ils sont partis au paradis ou en enfer là, ils mentent. Ils mentent, ils ont vu les démons sortir les maltraités, c'est faux. Quand vous lisez Ésaïe 14, les démons là, on les a mis en enfer là. Tous ceux qui sont en enfer sont maltraités par le feu. C'est pas par un esprit, c'est par le feu. Mais ils vont nous faire rêve. On voit, ya, le démon dit, c'est pas là que les démons de jugement, il y a des démons de jugement là-bas. Tous ces témoignages dans les rêves, comme je vous ai dit ici, il y a un témoignage d'un monsieur. Lui, Dieu voulait lui montrer quelque chose. Bien entendu, c'est Satan. Arrivé à son tour, il s'est réveillé. L'ange fuit. Est-ce que son nom, le Seigneur dit, est-ce que son nom est écrit? L'ange fuit, il s'arrête un peu. Il regarde le Seigneur, il regarde le gars, il fuit. Lui, il est là-bas. Il dit, non, c'est là-bas parti parce qu'elle a porté Ménige, elle est proche de Dieu. Il dit, non, son cœur était blanc. Parce le pasteur arrive, l'apôtre international. Il dit, non, lui, il va en enfer parce que c'est sa femme qui faisait ses sermons. Ah, c'est lui, je ne comprends pas. Donc, moi, ce qui m'a marqué, plusieurs personnes qui se sont alignées. Tout cela, c'est les jeunes de la chair. Mais arrivé à son tour, il s'est réveillé. On ne sait pas s'il va au paradis. On ne sait pas s'il va au paradis. Et c'est qu'on lui reproche là. Ça n'a pas été dit. Ouais, ça, ce sont des doctrines par lesquelles nous faisons croire que Dieu parle. C'est de l'hérésie. Les hérétiques là, ils ont des émotions, ils ont une forme ici. Il y en a qui se disent, Dieu me dit, oh, mon frère. C'est pas ça. Oh, il est là comme ça, il voit. Quand nous-mêmes, on voyait des enveloppes, on passait comme ça, on voit enveloppe. On voit que des poissons, des sirènes, des eaux. Alors, on avait un don, on avait donné un don des démonologues. Donc, si tu es en démonologie, il faut avoir des visions. La carte vient te dire, démon guerrier, tu dis, oh, tu vas attraper. Sinon, si tu n'as pas, tu ne vois pas, tu as dit, esprit, sort. Il est là. Ton nom c'est quoi? Il dit, il faut voir mon nom. Et on continue, c'est la même rêve là. L'enfer des dentés. Ça, non? L'enfer des dentés. Où il y a plusieurs compartiments au paradis. Il y a où les philosophes s'en vont, il y a où les enfants qu'on a avortés, ils s'en vont. Puis on doit passer là. Hein. Donc quand tu as avorté l'enfant là, quand tu arrives, les enfants viennent. Les enfants les viennent. Ok, bloc, il dit, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On t'a dit, maman. Maintenant, ceux qui aimaient les cochléaires, quand tu es là, il y a la liste, elles sont là. Toujours. Mais les braqueurs là, quand eux meurent, ils passent dans le couloir où c'est les vrais braqueurs qui sont là-bas. Vraiment, déjà, pour venir, les gars, son cœur bat. Un voleur, un bandit qui a peur, c'est comme un bandit. Parce qu'il est au ciel. Est-ce qu'ils sont comme ça? L'enfer est. Le Seigneur dit, lac de feu, où on va prendre des graissements des dents. C'est là les gens ont le temps de... Ah! On ne connaît pas le feu. Ça fait des feux de souffle. Plus que volcan même. Et volcan c'est quoi? C'est là que tu as le temps de te moquer de ton camarade, que toi-même la présenter des gigotés. C'est quoi ça, j'ai dit? Ce sont des mensonges. Même dans Esaïe, Dieu est merveilleux, il dit, la couche, tout ça va dormir là, c'est des vers. Sa couverture, c'est vert.
Moi-même, je me demande comment on fait la lumière, il en a fait, il n'est pas brûlé. Il a été conçu pour résister au feu, sauf Satan. Son cœur est loin à Dieu. Vous pouvez lire Naoum 1, verset 2 à 3. Satan, Dieu, il est rancunier. Il est rancunier, hein? Il vivait tout pour qu'il a créé le monde. Il va lever tout ce qui ne va plus en lui. Il va le rappeler détail par détail, en pensée, volontairement, involontairement. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Il y a 10 000 ans. Tu dis, tu n'as pas laissé ça. Alors pour ceux qui ont cru en lui, quand tu lui as dit, je ne me souviens pas, hein. C'est vrai que tu as fait ça. Bon. Quand tu es un acteur, mais parce que tu as cru, tu es couvert par le sang de la meurtre. Donc, il ne se souviendra plus de tous tes péchés jusqu'à l'éternité. Mais pour ceux qui n'ont pas cru, sa mémoire est fraîche. Tu as osé, toi le fourrier, toi le pécheur né, tu as osé compter sur ta chair pourrie. Il faut te rappeler tout. Tout. Et comme c'est chaud, tu vas mentir. Seigneur, j'ai su que c'est moi qui l'ai fait. On te demande de faire en direct. Seigneur, franchement, s'il n'y a pas de preuves, c'est pourquoi le révélation nous avons dans le livre 21 que Dieu va poster un ange espion derrière nous. Il écrit. Dieu est malin. Et il va écrire sur la table de nos cœurs tous les péchés. C'est notre cœur qui écrit, hein. Tout ce qu'on fait, le cœur écrit. Voleur, menteur, tel jour, telle heure, tel mois. Maintenant, quand on va arriver devant Dieu, c'est ce qui sort. Mon âme, jamais soyez ici. Parce que quand un homme en danger, qu'est-ce qu'il va dire pour s'en sortir? Donc, commencez déjà à demander à vos âmes d'effacer ce que Dieu a retenu contre vous. Mais comme nos âmes ne peuvent pas nettoyer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, quand on est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, cette seconde partie dit, si on ne recherche pas les intérêts de Dieu, on n'est pas unis à l'église, on ne cherche que l'honneur, la gloire, le pouvoir, nous sommes des hérétiques. Ça va? Hérétique. Hérétique. Fini le test. Même si nous connaissons beaucoup, combien connaissons-nous vraiment? Toute notre connaissance n'est rien de plus qu'un déchet. Bon, on dit que toutes les églises doivent travailler en union avec des dévanciers. Le livre dit avec ceux qui sont nés avant vous. Dieu a un principe. Il éclaire un par lequel tous les autres viennent prendre la lumière. Si tu recherches le service de Dieu, tu dis Seigneur, où se trouve ton serviteur qui va nous orienter. Si quelqu'un ne fait pas ça, il travaille pour la gloire, pour le pouvoir ou pour l'argent. C'est pourquoi il trouve que venir en bas de toi pour apprendre, parce que c'est Dieu qui t'a élu, qui t'a choisi, c'est difficile. Est-ce que vous me suivez? Tu le prends, tu dis il faut laisser tous les âmes là. Il ne veut pas laisser les âmes, il faut laisser. Qui a dit les âmes? C'est Dieu. Il a dit les âmes vers qui? Vers quelqu'un qui l'estime être capable de les suivre. Tu dis laisse. Qui peut gouverner? Celui qui s'est laissé gouverner. Si tous ces tests ne réussissent pas, tu vas voir qu'il va s'écrire. C'est tout simplement. Tu lui dis laisse les âmes. Saute. Abaisse-toi. Couche-toi. Fais temps. Il sait qu'à la fin, Dieu le lève. Mais lui, il est dans la compétition. Il a, tu connais. J'ai le livre. Moi, j'ai lu qu'au livre 63. Et ici, moi, j'ai lu le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais vous qui avez lu tous les livres, être désespéré. Au bout de combien d'années on devient désespéré? Le livre 36 dit quoi? Il est désespéré pourquoi? Quelle est la caractéristique d'être désespéré? Tu connais désespéré à l'église? Hey. Oh, tu connais un autre? Donc,
on va revenir là-dessus. Encore et encore. Tous les jours d'avoir du bruit. Désespéré, caractéristique, désespéré. Et si je dis que tu as direct, ton frère dit désespéré. Il faut prier pour lui. C'est comme ça on fait. Quelqu'un qui devient juste l'aide, tu dis oh, un pécheur là. Oh, toi, tu étais membre actif. Et par contre, Dieu a eu pitié de toi, tu es devenu juste. Tu joues les étrangers. C'est tous les pécheurs qui sont partis à l'enfer. Il faut prier. Ça fait mal, hein, quand on dit que tu es pécheur, ça fait très mal. Hein. Toi qui prends ta bouche simplement, oh mon mari, tu es pécheur. Tu ne sais pas comment ça résonne dans son cœur. En fait, ça, le fruit de l'enfer dans son cœur, ça le boum, puis ça résonne. Donc, il a une idée. Ça fait mal. Hein. Et le démon qui est en lui dit, c'est là, il ne faut plus donner à manger. Tu es pécheur, non? Son Dieu est en train de la manger. Le conflit a commencé comme ça dans la maison. Oh, Dieu t'a dit d'être sage, humble. On ne sait jamais, doucement, doucement. Doucement, doucement. Quand tu dis, oh, il va voir. Quand on domine le son, tu vas voir. Tu portes Dieu, tu portes collant, tu mets ceinture, tu mets bobo dans ton foyer. Dans indépendamment. Et tu mets pilon et un mur au milieu. C'est le mur de Berlin. La guerre froide a commencé à la maison. Derrière le bloc, il y a Dieu. Derrière le bloc, il y a Satan. Il dit, ah bon, d'accord. Maintenant, il dit, et mon père était dit, des pays là. Depuis quand l'ouest est de l'est. Vous avez ça où? Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Amen. Continue sur l'hérétique. Donc, pouvoir, il lutte pour le pouvoir, et sur les yeux. Or, la règle est simple. Tu ne cherches pas l'argent, Dieu t'envoie l'argent. Mais celui qui cherche l'argent, non pas attendant de Dieu l'argent, mais il compte sur les offrandes. On fait par là pour l'offrande. L'offrande, c'est combien? Est-ce que vous savez les problèmes qui sont réglés au quotidien? Est-ce que vous savez les frères qui ont fini dans cette jeune femme, mais qui ne pouvaient pas faire son accouchement? On doit bien à sa mort si tu arrives. On dit c'est à la caisse. Oh, toi tu es venu voir ta soeur. Et puis qu'elle a pris, cause la soeur aussi elle est soignée. Qu'elle entend ta voix à l'hôpital. Ah, Rabia, je ne laisse pas. Qu'on a moi il n'a pas d'argent. Tu prends tes 300 000 qui montent à Césarien. 300 000, bien chaud. Merci, respectez-le, merci. Même si on meurt puis on revient, c'est toi qui es marié. Ton frère n'a pas fait trousseau en le championnat. Ça veut dire qu'à fond accouche là, elle mange. 500 000 sont morts. Le papa aussi dans l'hôpital. Je suis concerté, ma fille, ils vont voir. C'est pas les justes là, c'est pas les justes, c'est injuste là, c'est il y a longtemps tu le connais. Tu regardes un seul, et puis tu dis que c'est nous tous on a cité ta fille. Nous c'est notre frère, elle c'est notre soeur. Donc on vient l'aider. Mais quand on vient l'aider, on dit mon frère, c'est 9 mois. Il n'est pas venu à 2 mois. C'est 9 mois, il faut garder l'argent. Si tu ne peux pas garder l'argent, on veut lui donner nos soeurs. Pourquoi? Quand on n'a pas l'argent, on dort. Mais quand il ne dort pas, il y a des problèmes. Parce qu'on meurt dans l'accouchement. Imagine qu'elle est morte. Bon, tu as payé, ces années, tu vois, elle est morte. Les parents te disent, ah, c'est ta femme, hein. C'est comme ça qu'il avait dit. Il a tout compris. C'est là qu'il vient, ah, d'accord. Ça n'a pas marché, hein. On dit, oui, ça, on sait, on fait que les morts. Ah, mais c'est pas tout. Tu n'es pas l'argent. Et puis que c'est Ivo 7, mais tu n'as pas l'argent, puis tu la mets au VIP, 12 500 par jour. Et c'est que tu fais tes réunions, vous n'avez pas l'argent, tu fais tes réunions, on va faire 40 jours, vous savez comment calculer. Et puis vous avez dit, c'est que 2 millions. C'est quoi vous faites là? Je promets beaucoup de pain cher.
puis on met quoi? Fleur, voilà. Bon. Quelqu'un est mort, il n'y a pas fleur. Dans fleur, là-bas, pousser sur la terre. Bon, si c'est quelqu'un là même là, c'est bois, c'est moins cher. En fait, on dit enterrer, c'est ramener le gars qui est poussière à la poussière. C'est quand ton frère est malade que tu dois te battre pour lui. Sinon, les bœufs qu'on paye là, c'est pour les mangeurs. Et tous les mangeurs, ils font la liste. Thon, blanc. Poisson mérou. Quand tu finis de voir facture de funérailles, tu dis ouais, je ne souhaite plus que quelqu'un meure dans ma famille. Maintenant, tu vas mourir encore. Toujours. Tous les jours. On retient hérétique. Il poursuit, il est juste, mais il poursuit l'honneur. On n'a qu'à parler de lui. Quand on parle de quelqu'un, ça l'élève, son cœur se noircit. La gloire, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Bon, merci, alléluia, amen. Le pouvoir, il est de gouverner. Il ne veut pas qu'on le rabaisse. C'est dans ça qu'on va trouver des faux types qu'on appelle les renards. Et ils rentrent à l'église pour devenir rois. Ils font semblant. L'évangile est au bout de leurs lèvres. Mais, comme je l'ai dit, je vais expliquer plein de choses en détail. Vous allez reconnaître les gens s'ils sont justes à partir de leur visage. Je vais vous montrer la lumière des justes. Quand ils vont faire tout ressortir, là, ils vont partir seuls. Ils doivent partir pour que l'église soit bénie. L'année prochaine, on arrache. C'est pas on arrache, on arrache. Amen. On était parti vers 2030. 2030, Satan est en train de batailler pour mettre la main sur toutes les ressources. Le révérend ne nous a pas donné l'argent, il nous a donné Dieu qui donne les moyens. Que chacun prie pour avoir cette terre. Je vous ai dit ici, chacun va dans cette terre. Moi, personne ne me suit. Le lien portable. Non, moi j'ai dans le monde des capacités. Et puis après, quand l'église vient d'être, il connaît ma position. Je sais pas déjà. Je ne veux pas être quelqu'un. Il y aura un campement pour l'église. Et puis il y aura des campements. Chacun a son petit campement. Maintenant, si tu es venu vendre la lutte, parce que tu vas vendre la lutte. Et oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Dans sa cause de blé, il est là. Il va vendre Jésus moins cher. S'il a vendu Jésus moins cher, et toi? C'est bien. Si son Dieu lui-même il l'a vendu, c'est pas son frère qui l'a rencontré, c'est la terre qu'il l'a rencontré. Moins cher, cadeau. Ah, mais deux c'est le poisson. Donc, comme il y aura toutes ces choses, le livre 46 dit que Satan va amener beaucoup d'infiltrés, beaucoup d'espions à la fin des temps. Satan a besoin de savoir les projets qu'on a, les thèmes qu'on traite à l'église pour pouvoir amener le faux, pour empêcher les saints d'écouter et de comprendre au travers de ces infiltrés. Il a besoin de où on va se cacher. Donc, tous ceux qui viennent de mes bons petits là, je vous en prie. Vous laissez devant mes bons petits. Je veux me cacher sur eux. Même portable ne m'accompagne pas. Et c'est quand il y a un portable, on connaît ma position. Même portable, il dit portable. Reste habité. Ah, les gens comment? Considérez que je suis mort. L'antéchrist m'a déjà tué. Je m'amène. Ceux qui ne vont pas chercher leur lieu de cachette. Si l'antéchrist t'attrape en ville, il ne va même pas se fatiguer. Tu ne pourras ni manger, ni vendre, ni louer maison. Tu ne peux pas aller à l'hôpital si tu es malade si tu n'as pas la marque. Donc c'est pas. Non, mais j'ai résisté. La faim. La faim, ça fait changer de position. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas jeune, hein? 4 jours, 5 jours, 2 semaines. La chair commence à disparaître. Tu commences à avoir des hallucinations. Tu commences à entendre des voix. Est-ce que tu vas tenir? Seulement, on dit soit beau. C'est bon. On te laisse mourir de faim et de soif.
Donc c'est pour ne pas perdre ta foi. Dieu dit, comme tu es comme Joseph, et quand tu sais que les choses vont venir, Dieu t'a averti, commence à stocker de cachets. Quand on va nous tuer, ils vont nous chercher. Parce qu'on ne sera pas d'accord avec ce que l'Église va dire. Donc, pendant ce temps, cherchons à nous cacher. Pour ne pas qu'on nous tue brutalement. Parce que Satan est en train de préparer les moyens les plus sophistiqués par ces scientifiques de nous torturer. Il y a des nez qui vont toucher. Toi, ce que tu as dit, tout ce que tu ne veux pas dire. C'est à ça qu'il faut de réfléchir. Dieu dit, petit, je vais prier, je vais te donner des lieux de cachette. Il va te chercher, il va jamais te trouver. Peut-être que tu l'atteins, mais pas te trouver. Même s'il a des caméras, des quoi, des drones, il ne va jamais te trouver. Sur moi, l'Éternel, j'ai parlé. Aïe. Dieu, c'est un caméléon. C'est compliqué. Parce qu'on ne veut pas être hérétique. Parce que notre Dieu nous donne tout. Mais quand on prie, ce qu'on demande à Dieu doit être pour le servir. Et quand tu pries, tu demandes des choses pour le servir, il met un plus là-dessus. C'est le plus là qui est pour toi. Sinon, ce que tu as demandé pour le servir là, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas mettre feu dedans. Quand tu mets feu, quand tu enflammes, finalement, tu n'as plus rien. Amen. Donc, ne soyons pas découragés. Tous ceux qui ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils ont vécu pour les femmes, parce qu'ils ont vécu pour la chair, ils ont eu à découvrir les grands maquis, les boîtes de nuit du plateau, les billetteries. Vous voyez, à Billon, à les points, ils ont même découvert les grands coins d'Assini, comme le bossu dans les 300 espaces. Le bossu est là, puis le gros laps, ça bosse, il est content, puis il commence à vendre les productions de ses frères. Ah oui, quoi. Parce qu'on lave sa roche. Il dit on m'aime. Dieu m'aime, c'est l'essentiel. La formule c'est nous te suivrons pourvu que Dieu soit derrière toi. Ne croyez pas en l'amour des hommes. L'amour des hommes, il y a Eros. D'accord? L'amour de Dieu pour les hommes, c'est agapé. Mais l'homme pour l'homme, c'est rien. Ce sont des amours qui sont comme ça. Ça peut changer à tout moment. Et l'amour qui ne change pas. Donc, accrochons-nous à l'amour agapé. Aimons nos frères de l'amour agapé. C'est le travail de quand ton frère t'a fait quelque chose, tu amènes la peine, ce qu'il t'a fait vers Dieu, et tu replonges dans le sacrifice de justice. Ça soulage le cœur. Tu te mets à sa place. Si c'était moi qui lui avais fait ça, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? J'aurais aimé qu'il me pardonne. Mais comment je dois prier en me mettant à sa place? Quand on réussit ça, ça descend. Et si on voit qu'on est dominé par la haine, on est dominé par la rancune, on est dominé par tant, c'est qu'on a laissé les ténèbres prendre le dessus. Et c'est dans ça que Satan travaille pour créer les grands clivages. Amen. On peut s'arrêter là. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse.